D'accord, ok. Donc, on va commencer par la première méthode. Je vais commencer par créer, on va dire par exemple, bon, pour l'entité GPA membre, on ne voudrait pas afficher son ID parce que l'ID est confidentiel pour des raisons quelconques. Ou bien on ne voudrait pas, il n'y a pas assez d'attributs, hein, comme vous savez. Tout ça, l'application n'est pas assez complexe. L'objectif, c'est juste de voir un peu comment ça fonctionne. Donc, on dit par exemple, on ne voudrait pas voir l'ID du membre. Ou bien pour l'entité cotisation, on ne voudrait pas voir bon, l'ID également du membre ou bien le montant de la cotisation, par exemple. Ça, c'est une information qu'on n'aimerait pas que la partie UI puisse voir. Donc, pour cela, on va créer des DTO. Donc, on va d'abord commencer par la méthode 1, qui est la méthode la plus pénible. Et c'est très intéressant également pour connaître ça, parce que moi, quand j'ai commencé à faire des DTO directement, j'avais commencé directement par membre DTO 1, je vais nommer ça. J'avais commencé directement par utiliser un framework de mapping comme, qu'on appelle ça, Mapstruct. Mapstruct, c'était, donc du coup, j'avais pas vu vraiment ce que faisait le framework. Alors, il est très important également de savoir que fait le framework avant de pouvoir commencer à l'utiliser. Donc ici, pour notre DTO, on n'aura pas besoin des annotations de Spring Data JPA. Donc un titre, on n'aura pas besoin de ça. Ok, on aura besoin de data, ok, des getters, des setters, bien sûr. Et on aura besoin de ça. Là, on n'a pas besoin de renvoyer la liste des cotisations de notre membre, de nos membres par exemple. Donc là, on va garder juste ces informations-là. ID, par exemple, pour un membre, on veut juste voir l'ID du membre, le nom du membre ou bien le prénom. Ou bien, comme j'ai dit tout à l'heure, on voudrait ne pas voir l'ID de notre membre. Pour un membre, lorsqu'on va envoyer à la partie utilisateur, on va juste envoyer comme données le nom et le prénom. Et la partie cliente, l'application cliente comme l'application cliente qui peut être l'application mobile ou bien web, va juste voir le nom et le prénom. Donc pour cela, on va créer un DTO. Donc du coup, ici, je nomme ça DTO 1. Et pour cotisation également, je vais nommer ça ici. Je vais nommer ça cotisation DTO 1 également. Et même chose, ici on n'a pas besoin de l'annotation entity pour Spring Data JPA. Ici également, on dit qu'on va pas voir aussi on n'a pas besoin de l'ID. Ou bien pour cotisation, ce qu'on va faire pour cotisation, on va garder l'ID. On dit que pour cotisation, on n'aura pas besoin du montant. Je mets ça d'abord en commentaire. Ok, on n'a pas besoin des annotations de Spring Data JPA pour les relations one-to-many, many-to-one. Ok, là, comme on dit dans un DTO, ici, on va utiliser que des DTO. Donc ici, pour une cotisation, on aimerait bien voir également les membres, euh, les membres qui sont liés à cette cotisation-là. Et comme on a dit ici, à partir de là, quand on utilise le pattern DTO, la couche web ici, la couche web ici, qui est la couche contrôleur, ne va renvoyer qu'à la partie front, à notre application front ici, des DTO. Il ne va plus envoyer des entités JPA. Donc du coup ici, là également pour membre ici, on va utiliser membre DTO1, membre DTO1. Alors, comme j'ai su l'expliquer, et ici, lorsque la couche web va communiquer avec la couche web va envoyer la couche service un DTO et la couche service va devoir faire le mapping entité DTO et DTO entité. Et pour faire cela, on peut soit créer une autre classe pour faire le mapping en question ou bien directement de la classe de notre DTO, on peut faire le mapping. Et moi, bon, dans la méthode que j'utilise, je préfère directement faire le mapping de la classe du DTO pour éviter de créer encore une autre classe mapper. Mais pour pour des besoins d'organisation de votre code, comme vous voyez, comme vous pourrez voir, vous pourrez également créer une classe mapper qui va contenir des mappings de chaque entité. Et donc, souvent, ce que je fais, je crée directement le mapping de chaque entité dans la classe du DTO de l'entité en question. Donc là, par exemple, on va utiliser la première méthode qui est la méthode très basique. Donc, c'est quoi public, ok, statique.
Ce sera une méthode statique qui va, premièrement, on va créer une méthode qui va aller de l'entité vers DTO. Donc, on va créer une méthode auquel on va passer en paramètre une entité et qui va nous retourner maintenant un DTO. Donc là, public statique, donc la méthode nous renvoie une cotisation, cotisation DTO1 qu'on a nommé ici, DTO1 et from cotisation. Ok, là on fait ça et qui prend en paramètre une cotisation. Ok, donc là c'est la méthode from cotisation. La méthode from cotisation, c'est la méthode qui va nous permettre de prendre, de partir de l'entité JPA et de nous renvoyer un DTO. Mais pour cela, on doit faire un mapping. Donc là, c'est la méthode, ça c'est la méthode qui va nous permettre de faire le mapping entité DTO. Donc entité, c'est ici c'est cotisation et le DTO ici c'est cotisation DTO1 qu'on a créé tout à l'heure, qu'on a créé ici. Ok. Après, pour faire cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une instance de cotisation DTO1. Donc ici cotisation DTO1 égale la cotisation DTO1 new cotisation DTO1, on fait ça. Après, on va commencer à faire des gets, set get, set get, set get. Mais comme on n'a pas assez d'entités, c'est pas assez pénible. Voilà pourquoi on avait créé des frameworks comme Model Mapper et tout ce qui va avec pour pouvoir nous faciliter la tâche. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très important de voir un peu le début de ce que font les frameworks en question pour pouvoir comprendre la logique qui se cache derrière les frameworks comme Mapstack ou bien Model Mapper. Donc ici, il y a cotisation, on crée d'abord une instance de cotisation DTO1 et qu'est-ce qu'on va faire? Cotisation DTO1, on va faire un set get. Donc set, par exemple, ID. L'ID qu'on veut afficher là, on prend son set ID. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cotisation ici, l'objet cotisation ici, qu'on a en paramètre, qu'on reçoit en paramètre, cotisation.get, son ID. Et la même chose ici, on a besoin de membres DTO1. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire quoi? Cotisation DTO1 point set membre DTO1. Maintenant, pour récupérer membre DTO1 ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Normalement, on doit avoir dans la classe, dans membre DTO1, on doit avoir une méthode qui nous permet également de faire le mapping pour prendre une entité membre et le convertir vers un membre DTO. Donc pour cela, comme on n'a pas encore créé ça, donc on n'a pas encore créé les méthodes from et from membre DTO, from membre DTO et from membre. On doit d'abord commencer par créer ça ici, sinon ça va pas, on ne pourra pas faire le mapping pour récupérer l'entité membre DTO dans cotisation. Je ne sais pas si vous comprenez, on va faire ça ici. Donc je vais d'abord commencer par membre DTO ici, je vais créer sa méthode ici, public statique ici. La première méthode renvoie un membre DTO1 qui vient de from entité membre ici et qui prend en paramètre un membre. Ok, donc là je vais créer une instance de membre DTO1 égale à new membre. Ok, après je vais commencer à faire un get set membre DTO1.set non .set non membre .get non. Ok, membre.get non. Ok, je vais encore faire quoi? Je vais encore récupérer le prénom. Donc je dis quoi ici? Membre DTO1.set prénom. Je prends le prénom venant de membre de l'entité JPA membre parce que ici je suis dans DTO. Ok, donc c'est prénom. Je dis membre.get prénom. Ok. Ensuite, là, il me dit il y a une erreur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore fait le type de retour. Là, je retourne. Je vais retourner quoi? Le membre DTO que je viens de créer là. Ok, j'ai passé
j'ai fait des set get. Donc là, j'ai fait mon premier mapping qui me permet de prendre les données d'une entité JPA et de le convertir vers un DTO. Donc du coup, vous voyez que ici, l'attribut nom ici de mon membre DTO1 va prendre la valeur nom qui vient de mon entité JPA. Ok, donc là j'ai fait le mapping de membre vers DTO. Donc là je vais faire maintenant de DTO vers membre. Ce sera toujours la même méthode. Ok, public statique. Là maintenant je vais retourner un membre. Là qu'est-ce qui va se passer? Là ce sera maintenant from membre DTO. Donc là je fais maintenant le mapping de DTO vers une entité. Donc là ce sera un paramètre un membre DTO. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une instance maintenant de membre. Ok, membre. Je vais créer une instance de membre égale à new membre. Je fais la même chose, je vais faire le même mapping. Donc ici, je fais quoi? Membre.set. Je vais faire quoi? Set nom. Set nom, c'est quoi? Il va prendre la valeur de membre DTO1 que j'ai créé, de membre DTO1.get nom. Ok, la même chose ici, membre.set prénom. Membre.set prénom va prendre la valeur de membre DTO1.get. Oh, qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est membre DTO1 plutôt. Membre DTO1, membre DTO1.get prénom. Ensuite, j'enregistre. Ensuite, je retourne la valeur de mon entité JPA ici, que j'ai créé là. Ici, c'est la même chose. Ici, j'ai retourné membre DTO parce que notre méthode retourne un membre DTO. Parce que ici, le mapping, c'est de membre vers membre DTO. Ici, je retourne un membre parce que le mapping ici, c'est de DTO vers membre. OK. Ensuite, là, maintenant, dans cotisation, on peut maintenant récupérer parce que ici, l'attribut membre DTO est de type, membre DTO1 est de type membre DTO. OK. Le 1, vous pouvez enlever 1. J'ai mis 1, pourquoi? Parce que vous savez ici, c'est la méthode 1, on va aussi voir la méthode 2, la méthode 3. Voilà pourquoi j'ai nommé ça 1. Ok, donc le 1 là, que ça ne vous embrouille pas. Normalement, vous pouvez enlever le 1. Mais je mets juste 1 pour des raisons de ne pas s'embrouiller, quoi. Ok, je pense que vous m'avez compris. Et donc là, donc comme ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, cotisation DTO1, on va lui faire 7 membres DTO1. Qu'est-ce qu'il va recevoir? Lui, normalement, 7 membres DTO1 doit recevoir un membre pour lequel il va matcher vers un DTO. Donc du coup, là, on doit faire appel à la méthode membre. On doit faire d'abord appel au membre DTO, 1 ici, et on va faire appel à sa méthode from membre. From membre, c'est-à-dire c'est la méthode from membre, comme on a vu ici. From membre, c'est la méthode qui prend une entité JPA de type membre et qui retourne un membre DTO. Du coup, voilà pourquoi également, nous ici, pour faire un set de membres DTO1 ici, qu'est-ce qu'on va faire? On doit faire appel à la méthode from membre DTO1 et auquel on va passer en paramètre cotisation.get un get membre. Là, le tour est joué. Du coup, quand vous voyez ici 7 membres, parce que vous voyez 7 membres DTO, lui ici, il prend en paramètre un membre DTO1. Du coup, et from membre, c'est une méthode qui prend en paramètre un membre et qui nous renvoie un membre DTO. Voilà pourquoi, lorsque vous allez faire le mapping, parce que n'oubliez pas, pour ceux qui font la conception, on fait la conception avec UML, tout ce avec, vous savez que la clé du père migre vers le fils. Et ici,
cotisation DTO, c'est le fils. Voilà pourquoi la clé primaire de membre se trouve vers cotisation DTO. Et pour récupérer les données de membre DTO dans cotisation 1, c'est de cette façon-là que vous devez faire le mapping. Donc, vous ne devez pas oublier cela. Donc, pour prendre les données de membre DTO 1 ici, vous faites d'abord appel à la méthode from membre de DTO 1 et vous lui passez en paramètre cotisation et vous récupérez le membre en question. Parce que l'objet cotisation a bien un attribut. Cotisation, c'est une entité qui a bien un attribut membre ici. Et avec les getters et setters, voilà pourquoi on récupère le membre en question. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais un return. Je fais un return de quoi? De cotisation 1 DTO. Ok, ensuite, je vais faire la même chose. Là, c'est plus rapide. Je vais juste copier ça. Je fais ça. Ici, c'est from. Là, ça va maintenant envoyer une cotisation. Là, ce sera maintenant un from cotisation DTO. Là, ce sera maintenant cotisation DTO 1. Ok, on a envie de nommer ça cotisation DTO 1. Ok, et là, qu'est-ce qui va se passer? Là, on va créer une instance de cotisation. On crée une instance de cotisation. On crée une instance de cotisation. Et là, c'est cotisation. Je copie ça, cotisation. Cotisation ici. Cotisation ici n'a pas, parce que dans la classe cotisation, il n'y a pas un membre DTO 1. Du coup, c'est la même chose. Donc, cotisation ici, nous avons membre. On n'a pas membre DTO 1. Donc, je viens ici, je le passe ici. Et membre, c'est un attribut qui est de type membre. Or, il s'avère que from membre, la méthode from membre, lui, il retourne un membre DTO. Donc, nous, ici, voilà pourquoi j'avais dit, on doit d'abord créer les méthodes from membre DTO dans la classe, dans le DTO de membre et from membre dans le DTO de membre. Du coup, ici, comme de la méthode qui prend un DTO pour envoyer vers un membre, ici, on va utiliser la méthode, quelle méthode? From membre DTO. From membre DTO. Et la méthode from membre DTO est une méthode qui prend un membre DTO et qui renvoie un membre. Du coup, l'avantage c'est qu'ici, la méthode from cotisation DTO reçoit en paramètre une cotisation DTO. Du coup, on va utiliser cotisation DTO 1.get membre DTO 1. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va renvoyer? Ici, on va renvoyer le membre en question. Ok. Ici, c'est cotisation.set. .set membre. Ok. Donc là, je viens de faire mon mapping. Ça, c'est comment ce que font les frameworks de mapping comme Masstrack et Model Mapper. Quelqu'un a des questions à poser par rapport au niveau où nous sommes là, ou bien je peux continuer? Pour ma part, moi, j'aime. Pardon? C'est perdu. Pour ta part? Mais bon, en fait, je sais un peu, on va dire, quand j'ai dit frustré, c'est juste pour dire, je suis un peu perdu, je comprends pas bien, je n'ai pas bien saisi le truc. Mais je crois que ça va aller. Waouh, tu es un peu perdu. Je vais enlever les 1. Je suis pas trop expert sur IntelliJ, sinon normalement, je pouvais sélectionner un élément et directement supprimer, correctionner l'élément option. Je vais enlever les 1, je sais pas si peut-être les 1 là, en enlevant les 1 là, ça pourra t'aider. Bon, en tout cas, pour moi, DTO, je comprends, c'est juste pour cotisation, j'étais un peu perdu. Pour membre DTO, tu as compris? Oui, j'ai compris déjà les attributs que tu as mis.
les différentes méthodes avec les paramètres et les retours. Maintenant, c'est cotisation que je n'arrivais pas à bien comprendre. Ah, ok. C'est pour cotisation que tu n'arrivais pas à bien comprendre. Wow. J'ai un désordre ici, là, c'est dû à quoi ça? On m'a créé comme une sous-classe de ma classe. Ça, c'est quoi ça? Je supprimer ça. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais créer une classe. Donc, c'est au niveau du mapping de cotisation DTO vers de membres de conduire dans la classe cotisation pour récupérer les données de membres DTO. C'est là-bas que tu n'as pas bien compris ou bien explique-toi un peu. Hello? Tu me reçois? Vous me recevez plutôt? C'est mieux maintenant parce que tout à l'heure, c'était compliqué. La connexion dérangeait. Bon. Sinon sinon pour les autres c'est bon. Ok, ok, ok. Ah, je vais supprimer ça, ça me vient. Voilà. Ok, donc membre DTO. Où est le problème? Cotisation, cotisation.get. Non, là ça reste comme ça. Cotisation DTO 1.get membre DTO. Ici c'est pas. J'enlève le 1 pour résoudre le problème. Cotisation, vu que j'ai commencé à enlever les 1 pour ne pas nous embrouiller. J'ai enlevé les 1 partout. Là aussi j'ai enlevé les 1. J'ai enlevé les 1 ici. J'ai une question. Et Oui, au niveau de cotisation des DTO, et je vous dis dans la première méthode au où niveau au niveau de tu fais le cotisation cycle DTO, du membre des DTO. Oui, là où la première méthode, dans la première méthode où tu sais le membre des DTO. Voilà, en fait, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que au niveau du front même membre, tu appelles cotisation? Bon, je ne vois pas bien là-dessus. Peut-être parce que j'utilise. Ok. au niveau de front Pourquoi tu membre, appelles cotisation plutôt? ah ok, au niveau de front Oui, membre, pourquoi à j'appelle, l'intérieur, le paramètre non. pourquoi je lui passe en paramètre cotisation? Cotisation. Ah ok, d'accord. Ah oui, bon, c'est peut-être parce que tu n'as pas accès aux membres. Oui, au fait, parce que l'objet cotisation, comme vous voyez ici, cotisation, lorsqu'on enregistre cotisation, il y a quoi? Il y a l'âge de la Oui. cotisation, il y a le montant et le membre. Si vous voyez bien quand j'ai fait la requête Ah, avec d'accord, post-line. d'accord, je vois. Oui, Voilà. oui, oui, Donc, oui. du coup, depuis cotisation, tu peux Ah, récupérer, je me coupe là. depuis cotisation, tu peux récupérer le Le membre. membre. Voilà. Tu comprends un peu pourquoi j'ai. D'accord, d'accord, Voilà. je saisis maintenant. Voilà. Et comme la méthode from membre DTO, il retourne un membre DTO du coup. Voilà pourquoi. Pour récupérer un membre, je lui passe cotisation qui est de type cotisation et je récupère le membre qui est lié à cette cotisation-là. Là, c'est bon? D'accord, non, c'est cool. Je D'accord. comprends maintenant. Oui, D'accord. c'est bon maintenant, c'est bon maintenant. Super. Ici. S'il y a d'autres questions, quelqu'un peut poser. Là également, je vais changer ça. Je vais nommer ça méthode. Je vais juste nommer ça membre DTO pour enlever les 1 là. Parce que je pense que les 1 là, ça embrouille. Ça embrouille un peu. Je copie ça. Je mets ça ici dans membre DTO. Et ça, j'enlève, je supprime ça. Ok, cotisation DTO. Donc dans membre DTO, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui manque?
Ok, il y a un mapping qui manque, membre DTO, point get, c'est bien ça. Membre.set, non. Membre DTO. Ah, ok, j'ai pas encore mis les getters, les setters ici. Grâce à Lombok, l'annotation de Lombok data, ok. Là, je peux faire un get, non. Ici, il y a quoi encore? Il y a le prénom. Membre.set prénom. Membre DTO.get prénom. Et là, je retourne le membre en question. Pascal, de ton côté également, c'est bon? De ton côté également, c'est bon, tu as compris? Oui, c'est bon, c'est bon. D'accord, d'accord, ok. Donc là, la méthode. Oui, c'est bon. D'accord. De toute façon, il y a la vidéo qui est là, du coup, tu pourras encore voir un peu ce que j'ai fait. Et également, je pourrais mettre le code sur GitHub pour que tu puisses voir aussi, pour que vous puissiez voir ce qui pourront voir. Ok, donc on a fini de faire notre mapping et qu'est-ce qui va se passer? Et dans le pattern DTO, on dit que les entités JPA ne seront utilisées que dans la couche repository et dans la couche service. Lorsqu'on va arriver au niveau de la couche web, là, on doit utiliser à ce moment-là les DTO. Et du coup, pour faire notre refactoring, ici, quand on vient de créer nos DTO, ok, dans la couche repository, pas de problème, on utilise les entités JPA, mais c'est maintenant au niveau de la couche service. Qu'est-ce qui va se passer? Au niveau déjà des interfaces de nos différentes entités, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de passer cotisation, on va maintenant passer cotisation DTO. Pour dire que là, on va plus retourner des entités JPA, on va maintenant retourner des DTO. Ok, donc là je passe cotisation comme classe. Ici, il y a notre interface générique qu'on avait créée. Il m'avait ramené beaucoup de problèmes lorsque j'ai fait un post dessus, peut-être parce que j'avais mal communiqué. Ah oui, je ne comprenais pas. Ok, donc là je passe membre DTO. Et là, dans un service MPL également, on doit maintenant changer. Dans membre service, qu'est-ce qu'on va faire? Membre, membre service MPL, là où on gère notre logique métier, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va dire que membre, au lieu de retourner en membre, comme on a dit tout à l'heure, dans le pattern DTO, on ne retourne, la couche web ne retourne à la partie front que des DTO, ne retourne pas des entités JPA. Du coup, ici, la méthode save qui nous retournait un membre, ici, il va nous retourner maintenant un membre DTO. Et là, et comme j'ai dit, et comme j'avais expliqué, ici, c'est quoi le problème? Il y a trois. On va d'abord faire le refactoring ici. Ici, la méthode findAll va nous retourner également une liste de membres DTO. Et quoi d'autre? La méthode findByID va nous retourner un membre DTO. Et là, dans la méthode delete, pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? On commence d'abord par la méthode save. Ok? La méthode save, qu'est-ce qui va se passer? Je vais supprimer tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Et on va faire de telle sorte que, et également, parce que quand on fait le save, ça veut dire que sur l'interface utilisateur, le client saisit des données et ça passe de la partie front vers la partie back-end. Maintenant, lorsque les données, comme j'ai expliqué tout à l'heure dans le pattern DTO, lorsque les données quittent de la partie front vers la partie back-end, les données doivent toujours être stockées dans des DTO après. C'est au niveau de la couche service qu'on va faire. On va faire du mapping. On va faire appel au mapping pour transférer les données de DTO vers entité et de entité vers DTO. Ok? Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Donc, même en entrée, pour notre méthode save, on va save 1, on va recevoir en paramètre un DTO. Et pour cela, premièrement, lorsqu'on va save en utilisateur, on va d'abord faire le mapping. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord créer un objet du type membre. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, pour enregistrer
une entité, pour enregistrer un élément de la base de données, on a besoin de la couche repository. Et la couche repository, qui est la couche DAO, n'enregistre que les entités JPA. Et il s'avère que lorsque on fait appel à la méthode save nous envoie en paramètre un membre DTO. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous, en retour, on doit transformer les données de ce DTO-là vers une entité JPA, et ensuite, on va enregistrer cela dans la base de données. Et une fois enregistré dans la base de données, on va encore convertir les données, l'entité JPA en DTO. Et on va faire cela ensemble. Donc ici, membre, je vais d'abord créer un objet de type membre ici pour faire le mapping. Je vais faire maintenant le mapping de membre DTO vers membre. On va voir ça. Donc je vais faire appel à la classe membre DTO ici. Sa méthode from membre DTO, parce que la méthode from membre DTO ici retourne un membre. Donc je vais le passer, le membre DTO qui vient en paramètre. Membre DTO, ok. J'enregistre. Ok, une fois que c'est bon, là j'ai fait mon mapping ici. Donc dans cet attribut-là, j'ai maintenant un membre. Donc, j'ai fait le mapping de membre DTO pour l'envoyer en tant que membre. Donc, j'ai fait le mapping de DTO vers membre. Et une fois après avoir fait le mapping, je vais maintenant enregistrer ce membre-là. Et je vais encore créer, pour des besoins de lisibilité, sinon vous pouvez réduire le nombre de codes. Je vais encore créer une autre entité membre ici. Je mets save membre, save de membre. Bon, je laisse ça juste save membre. Et je vais faire maintenant appel à la couche repository qui va enregistrer ce membre-là. Le membre en question, c'est celui-ci. Donc, je vais mettre ça là. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai créé encore une autre entité membre ici? Pourquoi? Parce que il s'avère que la méthode save ici, comme vous le savez, retourne une entité JPA. Donc, lorsqu'on enregistre, l'entité JPA qui retourne, il est là, que j'ai nommé ici, save de membre. Du coup, or, notre méthode, le type de retour de notre méthode, c'est un DTO. Donc là, je vais encore faire maintenant un mapping de entité JPA vers un DTO. Parce que là, d'abord, on a reçu en paramètre un DTO. J'ai fait le mapping de DTO vers entité JPA. J'ai fait appel à la méthode, à la classe membre DTO. J'ai fait appel à sa méthode from membre DTO qui prend en paramètre le membre DTO qu'on nous a fourni et qui nous retourne un membre DTO. Du coup, on a stocké sa valeur dans cet attribut-là. Et là, ensuite, on a enregistré ce membre DTO là dans notre base de données grâce à la couche repository. Et ensuite, étant donné que lorsqu'on on utilise la méthode save retourne une autre entité JPA. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant faire encore la reconversion de DTO vers plutôt de entité JPA vers DTO pour retourner un membre DTO ici. Donc ici, je vais faire quoi? Return, je vais faire quoi? Membre DTO maintenant. Membre DTO, je vais maintenant faire appel à quelle méthode? C'est la méthode from membre. From membre, c'est la méthode qui prend en paramètre une entité JPA et qui nous retourne un DTO. C'est bien ça. Si on met le curseur ici, from membre, c'est la méthode qui prend en paramètre une entité JPA et qui nous retourne un DTO. Et si je fais ça, je lui passe l'entité JPA en question qui a été enregistrée. Et là, le tour est joué. OK. Et ainsi de suite. Là aussi, on va passer, on va régler le problème ici. Parce que si vous voyez, il y a trois problèmes là, c'est parce que au niveau de la couche contrôleur aussi, on a des problèmes qu'on doit, on a du code, on a du refactoring qu'on va faire. Mais sinon, jusqu'alors, je pense que c'est clair pour vous. Sinon, on va encore continuer. Donc là, comme on va retourner quoi? On va retourner une liste de membres DTO. Et qu'est-ce qui va se passer? Ah, je dois m'assurer que vous me suivez. OK, merci. OK. Donc là, on va retourner maintenant une liste de membres DTO. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il s'avère que la méthode find all de la couche que nous fournit Spring Data JPA nous retourne une liste. Donc on va d'abord créer une variable ici qu'on va appeler membre qui est de type liste. On va créer plutôt une liste. De façon basique. OK, membre ici.
on va créer une variable qui va contenir la liste que va nous renvoyer notre couche repository. Donc find all ici. Ok, là on n'a pas de problème parce que find all ici, quand je mets membre repository, find all, c'est une méthode qui nous renvoie une liste d'objets. Et l'objet ici c'est membre. Ok. Une fois qu'on fait ça, il s'avère que la méthode find all, comme j'ai expliqué tout à l'heure, tout ce qui vient de la couche repository et qui est renvoyé est toujours une entité JPA. Or, nous, ici, dans la liste, dans la variable là qui contient la liste des membres qui est renvoyée ici, qui sont renvoyés ici plutôt, on doit prendre ces entités JPA et faire du mapping pour les renvoyer en tant que liste de membres DTO. Et pour faire ce mapping, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un return ici de membres. Point. On va utiliser des collections ici. L'API stream, on va utiliser l'API stream. Ok, après on va utiliser une collection de type map. Map ici. Et on peut utiliser une fonction lambda. Je peux nommer ça quoi ici? Membre. Ok, membre ici. Donc pour chaque élément de cette liste là, on va faire un mapping de membre vers quoi? On va faire maintenant appel à la méthode qui prend une entité JPA, donc qui prend une entité JPA et qui nous retourne un DTO. C'est quelle méthode? C'est la méthode qui vient de notre DTO et qui s'appelle fromMembre. fromMembre, c'est la méthode qui prend une entité JPA et qui nous retourne un DTO. Donc pour chaque, ça c'est, j'ai même oublié le nom, comment on appelle ça? On va y arriver, c'est le nom qui m'échappe. Ok, donc pour chaque élément de cette liste-là, on le prend et on le passe à la méthode fromMembre de notre DTO et qui va nous retourner un membre et qui va nous retourner plutôt un DTO. Ok, après on va utiliser collector collect to list. Ok, donc là on fait le mapping. Donc pour tous les éléments qu'on reçoit, de la méthode find all ici, on doit également faire un mapping pour chaque élément. Pour chaque élément de notre liste ici, membre, que j'ai utilisé membre ici, on va utiliser l'API stream. C'est souvent cette syntaxe qui est utilisée. Vous pouvez utiliser d'autres syntaxes. Vous voyez même ici, IntelliJ me dit remplacer, voilà l'expression lambda. Ici, j'ai utilisé une expression lambda. Il me dit ici remplacer l'expression lambda avec la méthode référence. Donc si je clique ici, là, il me dit d'utiliser une pratique qui est encore plus meilleure. À dire ici, donc là, j'utilise l'API stream dans la collection map ici. Je passe tout simplement la méthode, ma classe de mapping, donc membre DTO, et je lui passe la méthode qui permet de prendre une entité JPA et de renvoyer un DTO. Après, je fais collector to collect list. Ok, là également, pour notre fameuse méthode find by ID, on va faire un peu de refactoring. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire ça. Qu'est-ce qui va se passer? Je mets ça en commentaire. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, il s'avère que la méthode find by ID retourne toujours une entité JPA. Comme je disais tout à l'heure, tout ce qui vient des méthodes repository sont toujours des entités JPA. Maintenant, nous, notre objectif, c'est de faire du mapping. Lorsqu'on reçoit une entité JPA, miséricorde. Ça, c'est quoi ça? Ça fait un moment que vous ne m'écoutez pas. Oui, ça buguait un peu. C'était pas trop. Wow. Il y avait trop d'interférences. Les interférences, là. Il y avait assez d'interférences. Mais il fallait, quand on sentait qu'il y a des interférences, on le fait en moi signe. Comme ça, je m'arrange. Et vous vous êtes arrêté, vous étiez en train de me suivre quand j'étais à quel niveau? Au niveau de la méthode find all ou bien au niveau de la méthode find by ID? C'est pas trop.
Find by ID. Find by ID. Ok, d'accord. Donc la méthode find by ID nous retourne une entité JPA. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire premièrement? Je vais créer je vais encore créer une entité ici. Ici, je fais appel à la méthode membre repository, la méthode find by ID. Ici, je passe l'ID. Ok, et je fais ça. Qu'est-ce qu'il me dit ici? Optional. Ok, ça renvoie un optional. Je vais utiliser un optional. Ok, un optional ici. Ou bien au lieu de faire ça, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux faire ça. Vous pouvez faire ça aussi. Membre or else flow. Or else flow ici. C'est ça. Au lieu de retourner un optional, ça. De new. Ok, de new. Après, je copie tout simplement ça. Entity not found exception. Ok, là j'ai plus d'erreur, je pense. Ok, là j'ai plus d'erreur, je pense. Là, je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça. Tac. Je supprime ça. Ok, on est là. Après, là, donc ici, la méthode find by ID ici, qu'est-ce qui va se passer? La méthode find by ID, comme vous savez, va retourner une entité JPA. Une entité JPA. Et nous, quand on reçoit l'entité, on doit faire maintenant le mapping. Donc ici, je vais faire un return. Un return de quoi? Je fais appel toujours à ma classe membre DTO. Puis, j'appelle la méthode pour faire le mapping. Donc ici, c'est from membre. Je lui passe l'entité JPA pour qu'il me fasse un mapping pour prendre cette entité JPA là et le renvoyer en tant que DTO. Donc là, on vient de faire le nettoyage dans notre couche, qu'on appelle ça, dans notre couche métier, qui est la couche service. Je pense que si personne n'a de questions, et si vous me suivez toujours, je pense que là c'est bon pour tout le monde. Je peux continuer? Oui, c'est bon. C'est bon. Ok. Ok, membre service, implémentation, cotisation service. Ok, j'ai pas encore fait ça dans cotisation. Donc c'est la même chose également que je dois faire dans cotisation. Ce que je fais, le refactoring que je viens de faire dans membre service, c'est le même que je dois faire aussi dans cotisation. Ok, donc là je pense qu'on va aller plus vite. Donc là je pense que vous avez déjà compris le principe. Donc c'est la même chose ici, on va plus retourner une entité JPA, on va retourner maintenant cotisation DTO. Et là également en paramètre, dans la requête, on va recevoir un DTO toujours, un DTO, et qu'est-ce qui va se passer? On va plus faire ça, on va d'abord faire le mapping pour prendre notre cotisation. On va d'abord faire le mapping, on va créer un objet de type cotisation et on va faire appel à la méthode cotisation DTO. On fait appel à la méthode from cotisation DTO qui prend en paramètre un DTO et qui retourne une entité JPA cotisation. Donc on va le passer un autre paramètre ici. On le passe là. Ok. Une fois qu'on fait notre mapping, on va maintenant prendre, vu que dans la couche repository, la couche DAO, on enregistre que des entités JPA. Donc là, c'est super, on a déjà notre entité JPA qui est là. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va faire maintenant, on va encore créer une autre entité JPA ici, cotisation, parce que la méthode save renvoie une entité JPA. Donc je vais appeler la variable en question, plutôt notre attribut en question, save cotisation. Save cotisation.
Save cotisation. Qu'est-ce qui se passe? Ok, je fais cotisation repository. .save. Je lui passe l'objet cotisation qui est là. Ok. Là, on a enregistré notre objet dans la base de données. Et une fois qu'on l'a enregistré, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit maintenant refaire le mapping pour renvoyer l'entité JPA là en DTO. Et là, on fait appel encore à notre classe cotisation DTO. Cotisation DTO. Point from cotisation. Là, maintenant, c'est from cotisation parce que from cotisation prend en paramètre une entité JPA et renvoie un DTO. Et c'est super par rapport à notre type de retour, vu qu'on ne retourne que des DTO. Donc là, ok, je fais ça. Donc là, on a résolu notre problème. Donc la méthode save, ok, je vais aussi passer à la méthode find all. Donc ici, on va renvoyer une liste de cotisations. Donc là, ce ne sera plus la même chose. On va également faire comme on a fait tout à l'heure. Mais pour aller plus vite, qu'est-ce que je peux faire lorsqu'on fait ça? Directement, je vais utiliser stream.map ici, juste que je veux pour des besoins de visibilité pour que vous puissiez voir un peu plus vite, plus bien. Je vais dire allô. Voilà, c'est bon maintenant. Ah ok, d'accord. Donc .map ici, comme dans membre service ici, on va juste passer le membre DTO et définir la méthode qu'on va utiliser ici pour faire le mapping. Donc ici, je dis cotisation DTO, ça. Et on va faire utiliser quelle méthode? From cotisation. Comme from cotisation, c'est la méthode qui va nous permettre de prendre une entité JPA et de renvoyer vers un DTO. Et on va utiliser collector to collect list. Ok. Donc, au lieu de faire ici, j'ai fait ça en combien de lignes? 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ici, je l'ai fait en combien de lignes? Bon, 1, 2, 3, 4 et 5 aussi. Mais si je faisais ça, ça devait être 6. Donc là, c'est un peu plus lent. Donc pour être un peu plus rapide, vous pouvez faire ça directement comme ça. Directement, vous savez que la méthode findAll retourne une liste et automatiquement, vous commencez à utiliser l'API Stream, vous faites le map, vous utilisez la collection type map et collector to collect list. Ok. Là également, on va retourner un DTO. Un DTO et qu'est-ce qui va se passer ici? Ici aussi, c'est la même chose. Bon, normalement ici c'est la même chose, mais on va garder juste cette façon de faire. Je mets ça toujours en commentaire. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer ici? Je vais faire quoi? Toujours cotisation. Je vais créer un objet de type cotisation. Cotisation ici, je fais appel à cotisation repository qui fait un find by ID. Je lui passe l'ID. Après, je vais faire un point or else for. Je vais juste copier ça. Je vais juste copier ça. Ok, je lui passe ça. Il y a 2 points ici. Je supprime l'autre point. Ok. À ce moment-là, je supprime la ligne là. Ok, je supprime la ligne là. Ok, après je vais faire un return. Toujours en faisant le mapping. Je fais un return de cotisation. Je fais appel à mon DTO. Et je vais utiliser quelle méthode cette fois-ci? From cotisation qui prend en paramètre une entité JPA et qui retourne un DTO. Donc là, on a fini de faire nos mappings. Maintenant là, c'est également au niveau des contrôleurs qu'on doit régler le problème. Au niveau des contrôleurs également ici, comme on a dit, d'après le design pattern DTO, au niveau des contrôleurs, on ne renvoie que des
DTO. On ne renvoie plus des entités JPA. Donc ici également, je vais faire la même chose. Donc save. Ici, je reçois la méthode save, retourne un DTO, cotisation DTO, et qui prend également le paramètre un DTO. Et là, il est de type DTO. Donc là, on va passer le DTO qui est là. Ok. Donc là également, je vais aller vite. Là, c'est la liste DTO. On retourne un DTO. Là, c'est bon. Delete. Je pense que là, c'est bon. Membre ici également. On va save. On va retourner un membre DTO. On paramètre un membre DTO qui retourne un membre DTO. Et là, on va save un membre DTO. Et là, on envoie une liste de membres DTO. Et ici, également, on renvoie un membre DTO. Je pense que là, tout est bien. Et on vient de faire notre factoring. Donc là, à ce moment-là, au niveau de la... Donc, comme mentionné dans l'architecture du pattern DTO, donc ici, on utilise les DTO que dans la couche service pour faire le mapping, et également dans la couche web. OK? Donc là, je vais arrêter l'application et je vais redémarrer. Donc si toutefois quelqu'un a des questions, vous pouvez poser, on peut discuter, hein, c'est un workshop, comme c'est mentionné, on peut toujours... Sinon, si c'est clair pour vous, on va voir maintenant que au niveau, comme on ne retourne que des DTO, donc cotisation, lorsqu'on va enregistrer une cotisation, euh, ok, lorsqu'on va enregistrer une cotisation, ça va nous retourner que le membre de cette cotisation-là. On ne va pas envoyer le montant. Bon, c'est ce que j'ai fait, c'est la logique qu'on a créée. Et lorsqu'on va enregistrer un membre, il ne va pas nous renvoyer l'ADI de ce membre-là. Ok, je pense que là c'est bon. Pas de bug, donc tout est ok. Donc là, je vais faire quoi? Je vais essayer d'enregistrer un membre. Créer un membre. Et dans membre, DTO, qu'est-ce qu'on enregistre? Il y a le nom et le prénom. Ok, on lui passe le nom et le prénom. Et il nous renvoie les informations dont on a besoin. Là, je fais une requête. Ok, prénom, Diallo. Pourquoi il a mis ça nul? Vous voyez, ici le prénom est nul. Et pourtant, j'ai dans la requête, on spécifie le prénom. Le prénom, il est nul. C'est peut-être qu'on a mal fait le mapping. Au niveau du prénom, on va voir dans membre DTO. Ici, membre DTO 1.7 prénom, membre.get prénom, membre. Ok, membre.7 prénom, membre.get prénom. Qu'est-ce qui est bien faire ça? Ici. Le prénom est toujours nul. Pourquoi? Normalement, ça devait marcher. Cet membre. Cet nom. Membre.get non. Membre DTO 1. Oh, miséricorde. Ah là, le problème vient de la méthode fromembre. Ici, on n'a plus des membres DTO 1. Ça n'existe plus. Ça,
peut être le problème qui est lié à ça. Ok, on va essayer d'arrêter l'application et redémarrer encore. Je pense que l'application a lancé. Non, ça n'a pas encore terminé. Ok, j'ai pas démarré l'application. Stop and rerun. Je fais ça. Ok, là c'est bon. Je fais d'enregistrer. Prénom, toujours nul. C'est dû à quoi ça? Membre, new membre. Membre 7 nom. Membre.get nom. Membre.set prénom. Membre.get prénom. Return membre. Private, string prénom. Ici. Et pourtant ici on récupère bien le nom. .get nom. .set prénom. Mon.get prénom. Le détour également passe bien. Membre, new membre. Mon.set. Get nom. Mon détour.get nom. Mon.set prénom. Get prénom. Y a-t-il un problème ici? Saved. Membre DTO. Saved membre DTO. Membre service MPL. La méthode save ici, ça passe bien. On fait notre mapping. On enregistre. Membre DTO, .from membre. Saved membre. Je vais essayer de faire quelque chose. Je vais aussi mettre devant l'ID. Je vais voir si avec l'ID également ça va faire la même chose. Donc les gars de l'ID. Set ID.
membre.get ID. Ok. Là, je vais faire quoi? Ici également, c'est la même chose. Si je vais juste remplacer là. Je pense que là, c'est bon. On va encore tester. Enregistrer un utilisateur. Wow, mais ça renvoie l'ID. Ça renvoie bien l'ID, mais ça ne renvoie pas le prénom. Quelqu'un voit l'erreur avec moi? Bien, quelqu'un a constaté quelque chose? Bien. Allô? Oui, je t'entends. Oui. Pour le set prénom, c'est pas membre TTO. Revenez à la page précédente. Prénom, ici? Oui, le set prénom, c'est pas membre TTO.get prénom. En bas. Non, c'est pas membre d'Ethio.get prénom. Parce que ça c'est juste des attributs, de membres de la classe membre. Donc ici, il n'y a pas à faire prénom d'Ethio normalement. Non, en bas, je dis en bas. Là vous avez mis membre.set membre. Ou ici? Non, en bas. Oui. Membre, set prénom. Vous avez mis membre. Ah, ok. Vous devez mettre membre DTO. Attends d'abord, ok. Non, là, au fait, là, vu qu'on veut enregistrer un membre, mais plutôt on veut retourner un objet de type membre. Du coup, on crée d'abord, avec l'ancienne méthode, on crée d'abord un objet de type membre ici. Ok. Et pour chaque élément, on se met à faire un get set. Donc membre.setID, membre DTO.getID, membre.set prénom, membre DTO.get prénom, membre.set prénom, membre. Ah, ok, je vois l'erreur. C'est de ça que tu parlais? Voilà, c'est ça. Ah, ok, merci. Membre TTO. Oui, effectivement. C'est ça que j'avais oublié. C'est ça là. Ouais. Merci beaucoup. Comme vous savez, c'est le code, hein. Parfois on oublie. Trop rapide. Donc là, je pense que je peux enlever l'ID. Ok. Donc là, comme ça, si j'enregistre un prénom, ça va récupérer aussi le prénom. Ok, donc là, je pense que si j'enregistre avec le prénom, il me renvoie aussi le prénom. Sans problème. Merci, chef. Merci pour ton coup d'œil. Merci beaucoup. Donc là, si je veux ne pas afficher l'ID, j'enlève ça ici. Je dis que pour un membre,
je n'affiche pas son ID, j'arrête mon application et j'arrête mon application et je relance encore l'application. On voit que on affiche que les attributs que l'on veut. Donc ici, si je veux juste afficher le nom et le prénom, ne pas afficher l'ID, tout dépend de moi. Donc ici, l'application relance. Donc là, on vient de voir la première méthode pour créer des DTO avec la première méthode classique qui utilise les frameworks de mapping pour pouvoir créer des DTO. Donc là, je pense que c'est bon. Avec, on va également essayer de créer une cotisation. Et je pense qu'on pourra pas, je sais parce que c'est le cerveau, je pense pas. On a commencé depuis 13h, 13h30, 13h40 et quelques pour attendre un peu les retardataires. Là, on est à 16h, je sais pas. Le cerveau un peu fatigué et il travaille pendant 4 heures ou 5 heures de temps. Comme ça, je sais pas, certains sont déjà fatigués. Je sais pas si on pourrait reporter. On pourrait reporter ça pour une prochaine fois, voir les prochaines méthodes ou bien, je sais pas trop. Quelle proposition vous faites par rapport à ça? Cela il est déjà 16 heures. En tout cas, pour moi, c'est une bonne idée. Tu dis? Allô? Pour toi? En fait, je disais que pour moi, je pense que c'est une bonne idée, non? Ah, ok. Ouais. Ouais. Ok. Donc là, on ne revoit que le nom et le prénom. Oui, c'est une bonne idée. Pourquoi? Ouais. Et de mon côté aussi, il y a la pluie qui prévoit de tomber là. Quand j'utilise le Wi-Fi, il y a les interférences. Comme vous savez, le Wi-Fi, le réseau sans fil ne supporte pas trop de vent. Donc là, je vais également essayer de voir pour cotisation DTO. Donc je pense que chacun de vous est dans le groupe. Chacun de vous est dans le groupe WhatsApp. Si chacun de nous est dans le groupe WhatsApp, on peut trouver un autre jour. On peut trouver un autre jour pour voir les dernières parties qui sont les trois dernières méthodes. Oui, oui. Oui, on peut trouver un autre jour. Hein. Oui, on peut trouver un autre jour. Comme on vient déjà de voir la première façon de pouvoir faire les DTO. Et secondo, Est-ce qu'on peut avoir déjà le code, s'il vous plaît? oui, je mets ça sur GitHub. Je mets ça sur GitHub dès qu'on tout de suite même. Ok. Ouais. Merci. Ah, ok, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ok, là. Oui, tu peux prendre la parole, tu peux parler. Non, c'est bon, c'est juste pour avoir le code, quoi. D'accord. Je mets ça sur GitHub tout à l'heure. Cannot invoke postal code detail because member detail is null. Ok, super. Donc je mets ça sur GitHub tout à l'heure. Ok, merci. Ok. Membre DTO. Super. Ah, pour moi, merci vraiment, merci beaucoup pour ce workshop. J'espère vraiment qu'il y en aura encore. Parce que moi, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. En tout cas, il y en aura encore il y en aura encore. En tout cas, la prochaine fois, on va essayer de voir un peu
les trois dernières méthodes qui restent et pour pouvoir boucler et bien terminer notre workshop. Parce que, comme vous savez, on est des humains et l'objectif, c'est pas seulement. Je sais qu'on a commencé après, il y a Pascal qui posait des questions et tout ce qui va avec, donc on pouvait pas juste se concentrer sur l'objet du workshop, parler juste de DTO, mais également on a même parlé de 10 en ignore et tout ce qui va avec. Donc l'objectif c'est d'être une communauté, une famille et là où quelqu'un est bloqué, on peut poser des questions et si quelqu'un peut aider l'autre, on peut toujours aider l'autre et c'est ça aussi l'avantage d'être une communauté, d'avancer. Donc, et si vous êtes d'accord avec moi, je pense que je vous proposerai que ce ne soit pas le tout dernier workshop, même si quand on va terminer la séance prochaine, que ce ne soit pas le tout dernier workshop, mais qu'on continue toujours à organiser des moments comme ça, des week-ends, ou 2 fois le mois. Comment vous voyez, comme ça, on pourrait se retrouver et commencer à se partager. Quelqu'un peut aussi animer un workshop parmi nous pour partager aussi son expérience, c'est très important. Et surtout quand on partage, ça nous permet également de réviser certains éléments qu'on oubliait. Comment vous trouvez ma proposition? Ou bien on fait on finit la dernière partie, puis on se sépare et on se dit adieu. Ou bien ce sera intéressant qu'on soit toujours là dans l'objectif. Pardon? Moi, je pense que En fait, je sais que pour ma part, je suis d'accord. D'accord, d'accord. Donc là, je suis juste en train de tester l'enregistrement d'une cotisation, si également il n'y a pas de problème à ça. Ensuite, je vais arrêter la vidéo et je vais enregistrer la vidéo et le mettre sur mega.z ou également sur, qu'on appelle ça, sur la chaîne YouTube de Posacode, comme ça tout le monde pourra aller le voir là-bas aussi. Et le code également, ok. Cotisation DTOG montant. Je vais juste préciser le montant. N'oubliez pas aussi les liens. Pardon? J'ai pas bien saisi. En fait, je disais que n'oubliez pas les liens de. Non, Les liens de. Je disais, n'oubliez pas aussi les liens, non? ouais, je vais pas oublier. Pour avoir accès au code dessus. Je vais pas oublier le lien du GitHub. Je vais pas oublier. C'est quoi l'erreur ici? Il dit quoi? Cannot invoke DTO method 1 membre DTO.get non because membre DTO is null. Membre DTO.get non. DTO 1
membre DTO, un get non. Pourquoi c'est null? Pourquoi c'est null? Pourquoi c'est null? Un set non, c'est la même chose ici. Ok, ce qu'on va faire, ça me permettra également de revoir un peu ce qui ne marche pas et comme ça la prochaine